Vierge, vous allez bien? Bienvenue à ma chaîne Monde Nove. Moi c'est Fabi et je suis là pour un tirage de prévision pour l'année 2025 en utilisant le petit Lenormand. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent de me découvrir, voilà, je fais des tirages toujours avec le petit Lenormand, oui, et je fais des prévisions. Ici j'ai deux decks, je vais vous montrer de petits Lenormand parce que je vais chacun a une fonction différente. La première, c'est pour... on va capter les énergies de 2024 pour avoir une résumé, une synthèse. Ensuite, je fais un tirage du mandala astrologique. D'accord? Et l'autre deck, c'est pour prendre des énergies pour chaque mois de l'année prochaine, de l'année 2025. Oui. Donc, je vous remercie de votre présence ici, là. Je souhaite que mes gardiens et vos gardiens nous bénissent pendant ce tirage, que l'amour divin soit présent pour que nous puissions avoir un directionnement et aussi un soulagement de nos angoisses, oui, et une bonne conversation ici, une bonne entente. N'oubliez pas de, si vous aimez ce qui est dit ici, je vous demande, je vous prie de liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner à ma chaîne parce que ça m'aide énormément. Si vous voulez fixer un rendez-vous pour un tirage privé ou faire un don d'argent, il y a mes coordonnées ici dans la description de la vidéo. Et on y va. Donc, j'ai déjà bien mélangé pour 2024. On va voir comment a été votre année 2024, Vierge. Et on y va. Un moment que j'organise la table ici. Vierge. La croix. Le cavalier. Au fond du deck, le livre. C'est curieux parce que le livre était au fond. Ah non, non, rien à voir. Laisse tomber. Laissez tomber. Laissez tomber. Parce que ma chaîne a des vidéos en deux langues, n'est-ce pas? Portugais et français. Si vous ne savez pas, je suis brésilienne et je fais des tirages dans ces deux langues. Et les tirages pour Lyon, en portugais, on a eu la même carte au fond du deck. Mais on y va. C'est trop fort ici, les Vierges. Pourquoi? Vous avez justement la finalisation de quelque chose et le début. C'est comme c'est comme redémarrer quelque chose dans votre vie. C'est comme si vous finissiez un karma, une mission, une phase de votre vie, un cycle important, et vous commencez un autre, mais transformé déjà, consciente de ce que vous devez faire, Vierge. Au moins que je vais voir une chose ici. Alors, je parle aux gens ici, des Vierges, qui ont une connexion très forte avec la spiritualité. Les gens des Vierges sont très sensibles, n'est-ce pas? Vous avez une sensibilité pour voir, pour sentir les choses qui sont, ressentir les choses qui sont autour de vous, qui ne sont pas physiques, qu'on ne peut pas capter par les sens. C'est par un sixième sens, c'est comme je dis. Et je vois ici que des gens des Vierges, et je vois ici des gens qui ont regardé beaucoup de vidéos sur la spiritualité, astrologie, psychologie, pourquoi pas, étudié aussi ça, qui ont suivi des tirages des cartes, qui étudient les tarots en ce moment, des gens qui étudient beaucoup, ok? Je parle ici des gens qui ont beaucoup étudié en 2024 et les années précédentes. Mais il y a une guidance spirituelle très forte ici. Je parle aux gens des Vierges qui ont étudié quelque chose
qui dépassent les limites physiques. Des gens qui regardent au-delà de tout ça, qui voient ailleurs, qui cherchent ailleurs aussi. Et qui passent par comment on dit, un éveil de conscience, un éveil spirituel aussi, qui ont compris un appel. Vous avez été invité, appelé à faire quelque chose, à faire une transformation, un changement. Et vous acceptez cet appel. Et vous êtes là en ce moment en train de vous transformer et commencer une nouvelle étape de votre vie, transformer, touché par cette connaissance de quelque chose qui est plus, comme je vous ai dit, qui dépasse les limites de la compréhension immédiate. Oui. Comme je vous ai dit, il y a l'éveil spirituel, des études dans ces domaines, un changement des cadres de vie. Par exemple, vous devenez végétarien, vegan, minimaliste. Vous êtes plus conscient ici, Vierge, que pour réaliser vos rêves, vous pouvez réaliser vos rêves, mais d'une manière plus consciente. Parce que vous savez que vous n'êtes pas seul dans ce monde et que vous n'êtes pas là justement pour vivre, pour naître, grandir, se reproduire et mourir. Non, il y a quelque chose de plus important. Pour d'autres personnes, mais je vais vous dire, cette connaissance, mais le côté spirituel ici est très fort, parce que regardez ces fonds du deck. Nous avons la carte du livre, la carte de l'étoile, la carte du gitan, la carte du serpent, la carte de la lune et le chien et la clé. Ça continue. Pour beaucoup de vous, c'est une connaissance spirituelle. Ça peut être aussi que vous avez, mais je vais vous dire que cette transformation, cet éveil n'a pas été facile. C'est le résultat d'une longue peine que vous avez vécue. Vous avez éprouvé une longue peine ici. Parce que la carte de la croix, quand elle vient, ça veut dire que le passage, l'expérience n'a pas été facile, pas du tout. Loin de ça. Au contraire, elle est pénible. C'était comme un châtiment pour beaucoup de vous. Oui. On peut parler des cas de trahison, des problèmes de santé, n'importe quel problème ici, familial, professionnel. Vous avez vécu une grande peur dans votre vie. Une grande peur ici. Ça vous a choqué, ça vous a bouleversé. Vous passez par un moment de bouleversement que je pense qu'il n'a pas commencé en 2024, je pense que ça vient d'avant. Mais en 2024, vous terminez cette phase avec une victoire. La fin, on cesse, vous cessez une douleur ici. C'est quand vous dites non. C'est quand vous tournez la page, c'est quand vous marchez en avant, c'est quand vous avancez, c'est quand vous laissez les problèmes derrière vous. Oui, il y a ici il y a une question de pardonner. Et je ne sais pas si vous comprenez le sens de pardonner. Pardonner signifie pardonner, par c'est fini, n'est-ce pas, total. Donner, c'est tout donner. C'est lâcher. Lâcher. Vous dégagez d'un poids qui ne vous appartient plus, qui ne vous appartient plus. Vierge. Donc je vois ça ici. Il y a un débarrassement. Oui, vous comprenez une logique, une dynamique dans votre vie et vous laissez tomber. Et vous partez. Et vous quittez. Pour commencer de nouvelles expériences.
une nouvelle manière de penser, une nouvelle façon de vivre. C'est comme ça. Voilà, c'est assez intéressant ici. Je vais maintenant faire le brassage, mélanger les cartes pour capter les énergies pour 2025, Vierge, les mandalas astrologiques. Vierge, les mandalas astrologiques, s'il vous plaît, les cartes 2025. La souris à l'envers. À la maison 1, les mentales, c'est comme vous co-créez, comment vous manifestez, comment vous prenez conscience de vous. Mais la vraie manifestation, elle est là. Maison 2, la Vierge. Ok. Maison 3, c'est la maison de l'intégration, de communication, de apprentissage. Comment vous pensez, deux cartes. Nous avons ici la gitane et le mont. Maison 4, c'est la maison de l'ambiance domestique, de la famille, ancestralité, mémoire d'enfance, sécurité émotionnelle, beaucoup de cartes. Je vais accepter les gitans, le chemin et la clé. Waouh, vous débloquez une chose importante ici, hein, dans votre vie familiale. Ok, on continue, Vierge. Maison 5, c'est j'aime, c'est comme j'aime, les plaisirs, l'amusement, la dame, l'expression artistique, voilà, la créativité, les enfants. Ok, maison 6, c'est la maison du servir, c'est le travail, la routine, la santé, les animaux domestiques aussi. Donc, je vais accepter juste la maison. La maison. Sept. La faux et la lettre. La faux et la lettre. 7. 8, c'est la maison, je lâche. Les blocages, les obstacles en fait. C'est l'équivalent de la carte du trèfle. C'est la carte du trèfle, mais dans les côtés, dans le sens ombre, négatif. 9, expansion. 2 cartes, l'ours, l'étoile. L'étoile, l'ours et l'étoile. 10, c'est, je projette, c'est le futur proche, les nuages. Les nuages. 10, 11, c'est, j'aspire, c'est ma contribution au monde, l'encre. Ok. Et 12, spiritualité, c'est la dernière maison, c'est le cœur. Et pour terminer la synthèse, comment on peut synthétiser l'année 2025 pour Vierge, les cartes, la haute tour. Ça, c'est très Vierge.
au fond du deck, qui était dans la grande partie du temps, c'était la carte de la lune. C'est la carte de la lune. Ok. Bon, Vierge, qu'est-ce qui se passe ici? La seule carte à l'envers de votre mandala est justement la carte de la maison 1, la maison 1, qui parle du mental, de comment vous prenez conscience de vous, comment vous commencez à manifester les choses dans votre vie, parce qu'on manifeste d'abord dans le mental, n'est-ce pas? C'est comment vous créez votre réalité. Et nous avons ici la carte du rat à l'envers, qui est très bonne, très positive. C'est comme ça, je vous dis, c'est comme si vous avez vous débarrassé, vous vous êtes débarrassé, désolé, vous vous êtes débarrassé d'une situation très compliquée. Vous ne voulez plus des tracas dans votre vie. Excusez-moi mon terme. Mais c'est ça, vous oubliez vos tracas, vous oubliez vos soucis, vous ne voulez plus ça, vous voulez changer la réalité. Et vous cherchez l'entente, la paix, la vigueur, la force vitale. Vous cherchez la vie, Vierge. Et il y a une chose ici importante à dire. Je parle aux gens de Vierge qui ont compris, vous aviez une sensation, une perception très négative de vous-même. Il y a des gens ici qui ont, maintenant ça s'explique, en 2024, la croix et les cavaliers. Il y a des gens ici qui avaient une toxicomanie, une dépendance, d'accord, sévère, difficile, lourde, chronique. Vous avez abandonné ça avec l'alcool, n'importe quelle drogue, des médicaments, enfin, des jeux, n'est-ce pas? C'était une dépendance. Vous étiez accro à quelque chose ici très dangereux. Et vous finissez avec ça. Vous avez dit non. Ça peut être aussi une manière de se voir, une manière très négative. Vous avez une perception très négative de vous-même. Et en 2025, il se passe beaucoup d'événements qui vous éloignent de plus en plus de cette perception. Il y a une autre chose ici. Oui, ça se confirme, oui. Je vois des gens de vierges aussi qui sont très doués aux autres, aux relations, font tout pour les autres. La carte de la lune, au fond du deck, me montre ça. Des gens qui toujours tentaient d'attendre aux expectatives des autres, qui tentaient de plaire aux autres, d'aider, et ne se regardaient pas. Ne regardez pas ses propres désirs, ses propres envies. Ne faisait pas attention à soi-même. Et en 2025, vous êtes décidé à faire différemment, d'accord? À faire autrement, à changer cette manière de voir les choses. C'est un déclic ici. C'est un passage de niveau ici. Une purification, un détox que vous faites, Vierge, un détox, une purification. Il y a une chose de, je ne veux plus, parce que Vierge a une envie d'être toujours parfait, n'est-ce pas, de faire les choses correctement, parce que Vierge, dans l'un des stéréotypes, c'est que vous êtes perfectionniste, ou critique de vous-même, ou trop pragmatique. Et je pense qu'avec cet éveil spirituel que vous faites, que vous avez fait en 2024 ou avant, et cette compréhension de qui vous êtes dans ce monde, vous prépare à une purification et à quitter, à abandonner
à renoncer à cette nécessité. Ici, c'est une nécessité, un besoin d'être parfait, d'être doué, de faire tout correctement ou d'être trop pragmatique. Vous comprenez qu'il y a d'autres domaines de votre vie qui demandent votre attention. Et voilà, la maison 2 qui parle des finances ici. Je vais tirer une carte ici, juste pour confirmer une information, pour ne pas dire de bêtises. Une minute. Éclaircissez les cartes. Le Vierge. La Chouette. Mais j'ai besoin d'une autre carte ici. Éclaircissez le Vierge, c'est plutôt négatif. C'est négatif. C'est plutôt négatif ici, ça se confirme. Le Vierge. Minute. Oui, l'anneau. Vierge, j'ai une chose délicate à vous dire ici sur vos ressources personnelles, sur vos finances, sur la manifestation des choses. Vous allez passer en 2025 par un moment de turbulence. Pourquoi? Turbulence, ça existe. Un moment de trouble, oui, possiblement. Ce n'est pas déterminé, d'accord? Attention, ce n'est pas déterminé. Qui est conséquence de cette purification que vous faites dans votre vie. Vous devez passer par un moment d'austérité, oui, vous devez limiter vos dépenses. Pourquoi? Parce que vous allez passer par un moment de purification importante, de libération. C'est comme si vos finances étaient, je parle de gens des Vierges qui étaient un peu dépendants, même si vous avez votre emploi, votre travail, vos finances, tout ça, vous étiez dépendant de quelqu'un ici. Ou vous étiez sous la manière comment vous gagnez de l'argent, elle ne vous permet pas de vous exprimer comme avec cette nouvelle force. Comme vous changez la manière de penser, tout ça, automatiquement, c'est inévitable, vous changez votre manière de manifester la matière, le physique, oui, pour changer votre réalité. Et donc, peut-être en 2025, vous allez passer par un moment où vous devez faire moins de dépenses. Vous devez réduire vos dépenses. Vous allez peut-être passer par un moment un peu compliqué dans les finances. D'accord? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas que vous allez finir quelque chose. C'est pour, vous allez perdre. Comment je dis ça? Vous aurez le minimum pour vivre. Comprenez ça? Vous aurez les basiques. Vous ne serez pas là dans la misère. Mais c'est très limité. Pourquoi? Parce que vous allez savoir comment maîtriser vos finances et votre vie matérielle. Vous allez montrer si vous êtes déjà préparé pour vous débarrasser. C'est comme on appelle de la spirituelle pour que vous changiez votre manière de voir l'argent, les finances, la pénurie et tout ça. D'accord? Vierge. Donc attention ici. C'est intéressant ça. C'est très intéressant. Généralement, les gens qui passent par un éveil spirituel, elles ont un bouleversement dans les finances parce que la manière comment elles gagnaient de l'argent n'était pas correcte. Oui? C'était dans une ambiance difficile, toxique, un travail qui ne proposait pas des choses importantes, un travail qui n'était pas exécuté, qui ne se faisait pas exécuter de manière, comment je vais dire, correcte, bonne. Oui, des gens qui avaient comme référence quelqu'un, voilà. Je vous raconte
une situation qui a passé avec moi. J'avais j'avais comme référence des personnes, mes références, mes repères des prospérités étaient sur les personnes, les mauvaises personnes. Les personnes que je pensais qui étaient prospères, dignes, tout ça, abondantes, elles n'étaient pas. Ne l'étaient pas. Moi, je ne savais pas. Mais j'ai utilisé ces personnes comme référence. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, j'ai dû compter sur ces personnes pour m'aider à construire ma vie, à refaire ma vie. Et cette personne m'ont, disons, trahi, entre guillemets. Oui. Et là, j'ai compris que j'avais de mauvaises références, de mauvais repères. Peut-être c'est quelque chose comme ça, d'accord? Bon, dans la maison 3, c'est la maison de... La maison 3, c'est la maison de... Moi, j'avais dit ici, la maison 3, ici, elle est curieuse parce que nous avons la carte de la gitane du monde. C'est la maison de l'intégration, de la communication, de comment j'apprends quelque chose, comment je m'exprime. Il y a aussi un changement sur la manière, sur la façon comment vous vous exprimez. C'est intéressant. La manière comment vous vous exprimez, elle change aussi en 2025. Une minute parce que votre bougie a terminé. Je dois allumer une autre. Une minute. Maintenant, elle est là, la bougie. Une minute parce qu'elle ne veut pas se fixer. Une minute. La bougie ne veut pas se fixer. Hein. Je vais voir si elle va se fixer maintenant. Elle allait tomber. C'est bizarre ça. Et maintenant, je pense qu'elle est fixe. J'espère. Hein. Non, elle n'est pas fixe. Qu'est-ce qui se passe là? La bougie ne veut passer. Une minute. Elle tombe. C'est bizarre ça. Hein. La bougie tombe. Elle ne veut pas. Elle est molle. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais faire la dernière tentative. Si elle ne se fixe pas, je vais allumer une autre. Elle est à droite. Elle fait un peu comme ça. Oui, je pense que maintenant elle se fixe. Ok. Oui, désolée hein, pour l'arrêt ici. Bien, Vierge. Comme je vous ai dit,
Il y a ceux qui vont... Si vous avez des problèmes avec un frère, une sœur, dans votre fratrie, un problème même, hein. Peut-être même un problème en justice, question d'héritage et de tout ça. Ou non, peut-être vous avez eu une dispute. Ici, je vois qu'il y a une possibilité de résoudre cette question de dispute. Ok? Parce que nous avons la carte de la gitane qui parle de chemins ouverts, des mouvements. Donc, si vous avez des problèmes avec vos frères, enfin, des personnes de votre entourage, il y a une possibilité d'une entente ici, d'accord? Si on parle d'apprentissage, je vois que vous allez faire de plus en plus de connaissances, des études de plus en plus difficiles, complexes. Et comme ça, je pense que vous serez testé par la spiritualité, d'accord? Vous serez testé par la spiritualité pour dégager de plus en plus votre vie, d'améliorer votre vie, de changer votre situation, votre réalité. Et ça sera rapide, hein, très rapide. Et aussi, je pense qu'il y a cette question que vous avez eue de changer, de terminer avec une longue peine. Il y a encore des petites choses encore, il y a encore et encore, il y a des choses à régler sur cette question. Petites choses qui seront réglées ici. Mais en général, le message ici général dit que vous devez utiliser vos connaissances, de votre intuition, de la connaissance que vous avez déjà débloquée pour résoudre n'importe quel problème d'entente, des relations dans votre vie ou d'apprentissage aussi. Oui. Vous allez découvrir les réponses. C'est comme ça. C'est comme si vous découvrez les réponses nécessaires pour vous aider, pour vous guider dans cette solution. La maison 4, qui est la maison de la famille, de l'ambiance domestique, des sécurités émotionnelles, mémoire d'enfance, souvenirs d'enfance et ancestralité. Il y a ces trois cartes, le gitan, le chemin et la clé. Il y a un ancêtre très important ici, plutôt masculin, parce que nous avons la carte du gitan et nous avons la gitane juste à côté. Il y a un ancêtre ici qui vous aide à faire ça, à faire ces changements, d'accord, Vierge? À accomplir, à commencer cette nouvelle étape et à vous aider à débarrasser des problèmes et améliorer votre vie ici. Pour d'autres personnes, qu'est-ce que je vois ici aussi? Vous trouvez une solution. Il y a ceux qui étaient à la recherche d'une solution. Il y a des gens ici avec des problèmes de voisinage. Hein? Et vous trouvez la solution des problèmes de voisinage. Pourquoi? Parce que vous allez déménager. Si ce n'est pas vous, c'est la personne avec qui vous avez des problèmes va déménager. D'accord? Il y a la solution d'un problème comme ça ici, Vierge. La personne va déménager. Ou vous allez vous déménager. Il y a des personnes aussi, des vierges, qui vont vous allez faire un choix important pour votre vie familiale. Il y a une chose de vie passée ici. C'est comme si vous découvrez, vous allez avoir accès à quelques informations de la vie, d'une vie passée. C'est comme si vous trouvez un symbole ou vous rêvez de ça, ou vous
il y a un accès à quelque chose de la vie passée qui sera importante pour résoudre une question émotionnelle. C'est quelque chose que vous vivez depuis toujours, depuis plusieurs existences. Et vous finalement, vous découvrez où est le problème, quel est le déclencheur de ces problèmes. Tout à fait. La maison 5, c'est la maison de... 5, c'est la maison... Désolée, je le dis, des expressions artistiques, des enfants aussi. Nous avons la carte de la dame. D'abord, on parle ici des femmes qui seront, qui vont devenir maman, parce que au moment que je faisais le tirage, il y avait la carte de la lune avec la carte de la dame. Il y a des femmes qui vont devenir maman, celles qui veulent devenir maman, d'accord? Si ce n'est pas votre cas, protégez-vous. Il y a aussi vous êtes très vierge. Je vois des gens de vierges ici qui passent de bons moments, de créativité. Si vous utilisez vos émotions, votre intuition, des gens qui vont méditer, qui vont faire des travaux artisanaux, qui vont décrocher, débloquer. Ce n'est pas débloquer ce que je voudrais dire. Il y a une chose ici de production artistique pour des vrais, mais plutôt artisanale. Et pour ceux qui travaillent avec de l'artisanat, peu importe si c'est de la nourriture artisanale, des bijoux, enfin, des travaux en général qui sont artisanaux. C'est une année propice pour ça, pour faire des nouvelles créations, pour trouver des gens qui vont apprécier ça. Ok? Il y a cette indication ici. J'ai déjà parlé de... Ah oui, une minute. Je vais juste voir une chose. Éclaircissez pour moi la carte de la dame. Les cartes. Ok. Oui, regardez ça. Comme je vous ai dit, c'est la confirmation. La carte du serpent et la carte du livre. Tout à fait. C'est un bon moment pour le travail artisanal. Oui, c'est ce qui est fort ici. Il n'y a pas, on ne me demande pas de parler d'amusement, de plaisir. Bon, on peut parler du sexe, d'accord, mais c'est pas si fort ici. C'est plutôt de la création. La création des nouvelles pièces, nouveaux objets, nouveaux produits, plutôt artisanal. C'est un moment, c'est une année de beaucoup de créativité, beaucoup de fertilité, mais beaucoup. De créer des objets originels. Voilà. Maison 6, c'est la maison du travail, du service, oh là là, de votre santé. Je vois ici un bon moment. C'est une année où vous allez faire attention plutôt à votre santé, à votre routine, à créer une routine plus saine, plus calme, plus... comment je vais dire ça, bénéfique pour vous. Vous donnez beaucoup d'attention à votre routine. Faire des choses qui vont faire du bien pour votre santé. Ça, c'est très répandu, c'est très repris dans le tirage. Oui, il y a beaucoup de signes qui montrent ça. En 2025, beaucoup de gens font un changement. Et si je ne vois pas un changement, ce n'est pas un changement. C'est comme si vous mettez en pratique des connaissances que vous avez déjà. C'est quand vous
quand vous devenez plus engagé à développer ça, oui, c'est la carte de la maison. Pour ceux qui n'avaient pas cette pensée, je vous dis déjà, il y a une demande ici pour vérifier votre santé en général. Cherchez un praticien générique et faire des examens de routine, d'accord? On demande ici de faire des examens de routine. Si vous ne le faites pas, cherchez des médecins pour faire ça, ok? Juste pour voir si tout va bien. Je ne vois rien de sérieux ici, parce que ça veut dire que si vous avez un problème, vous avez le temps nécessaire tranquillement pour résoudre des petits problèmes, pour qu'ils ne deviennent pas plus sérieux, ok? Mais c'est ça, c'est une routine plus agréable. Vous avez du temps pour tout faire, pour préparer des bons repas, des repas sains, manger sain, prendre soin de votre corps, faire des exercices physiques, aller chercher un psychologue, un psychiatre, enfin. Il y a la santé globale, oui. Et comme je vous ai dit, aussi, je pense qu'il y a des gens qui vont déménager. Et ces déménagements vous fera très bien. Vous allez trouver le bonheur, le calme, la sérénité vierge. Dans la maison 7, la maison des relations, la faux, la terrible faux et la lettre. Encore, je vois des gens de vierge comme beaucoup d'autres signes. Qui changent les relations. Vous changez des relations. Et vous savez, ici je vois que vous êtes plus économique dans vos paroles. Vous préférez rester en silence qu'entrer en dispute, que réagir. Je vois des gens ici qui ne vont pas réagir. Exactement. Vous n'entrez plus en dispute, vous voulez plus de paix, comme je vous ai dit, vous cherchez, vous comprenez bien où vous pouvez vous épuiser, vous exaspérer, et vous ne voulez plus ça. La carte de la faux et la carte de la lettre. Vous établissez des limites, vous vous écartez de beaucoup de gens, vous vous mettez en distance. Vous imposez vos limites ici, Vierge. C'est une année où vous imposez vos limites. Je pense que votre santé mentale et physique sera le thème le plus important. Vos limites, surtout, parce que nous avons comme synthèse la carte de la faux, de la haute tour, désolé. Donc c'est une année où vous allez imposer des limites dans vos relations. La maison du lâchement, n'est-ce pas? C'est la maison du débarrassement, de la mort, de la renaissance. Nous avons la carte des obstacles. Vous avez accumulé beaucoup de choses mal réglées toutes ces années-là précédentes, Vierge. Et en 2025, c'est le moment de prendre soin de ça, de vous occuper de ça. Vous ne pouvez plus rester avec beaucoup de choses qui doivent quitter votre vie, comment on dit, je ne sais pas comment on dit ça. Est-ce que vous avez déjà, si vous ne connaissez pas, étudiez, cherchez des informations sur les idées pensées. Les occultistes parlaient beaucoup de ça. Oui, Anne Besant, n'est-ce pas, Anne Besant et Lilbir. Je ne me rappelle pas son premier nom maintenant, j'ai oublié. Les occultistes parlaient de ça, des idées pensées. Cherchez des informations. Parce que je vois ici des gens qui ont beaucoup d'idées pensées négatives qui doivent déjà vous quitter. Leur quitter, hein.
en fait. L'équité, désolé. Il y a des gens ici qui ont beaucoup d'idées, pensées, qui doivent leur quitter. L'équité. Ici, c'est la carte des obstacles. Lâchez, lâchez, Vierge. Des pensées qui ne peuvent plus rester avec vous parce que ça ne fait plus partie de votre réalité, comme je vous ai déjà raconté ici dans d'autres domaines. Dans la maison de l'expansion, des études supérieures, voyage, justice et il y a des gens ici qui vont voyager, mais un voyage différent. C'est un voyage astral. Les camions de poubelles des éboueurs est passé ici. Il vient de ramasser les poubelles. Comme je vous ai dit, vous devez vous débarrasser des formes pensées. La confirmation. Là, ici, nous avons l'étoile et l'ours qui me parle des voyages astrales. Oui. Le corps reste, l'esprit s'en va. Par voyage. Je vois une chose comme ça ici. En ce qui concerne les études supérieures et les études de toutes sortes qui sont plus supérieures pour des vrais, hein, sont philosophiques, spirituelles et tout ça, c'est une bonne année pour faire ça et vous allez vous développer. Vous allez continuer à avoir accès. Je vois ici de téléchargements. Nous, surtout ceux qui sont médiums, et je sais qu'il y a beaucoup de vierges qui sont médiums, on reçoit des téléchargements d'informations. Je vois ça ici, des téléchargements sérieux, lourds. Et vous recevez là, les téléchargements d'informations d'énergie et vous cherchez des informations sur ça. Oui, je suis un peu fatiguée parce que je me suis levée à 4h30 du matin pour faire le tirage. Donc, parfois, je suis très fatiguée. Je fais ça presque tous les jours parce que c'est moins chaud, oui. Et là, je peux enregistrer, faire les vidéos de manière avec moins de chaleur. Et vous avancez, et vous avancez, et vous avancez. Il y a une aide spirituelle pour que vous ayez accès à ces informations. Carrière, comme je vous ai dit, c'est là le problème. Maintenant, je comprends. La projection du futur. C'est une année, vous devez avoir de la patience. D'accord, Vierge? Ça sera une année d'observation et d'attente. Pour ceux qui travaillent déjà, qui ont une carrière, je crois qu'à l'avenir, vous allez changer de carrière, de travail. Mais pour l'instant, vous devez passer par un moment de rénovation dans votre vie professionnelle. C'est pour ça que la question matérielle et finances sont compliquées. Parce que j'ai déjà passé cette situation, Vierge. Je ne peux plus avancer, je suis à la limite dans mon emploi, dans mon travail. Je n'ai pas de perspective, je ne vois pas mon avenir ici, je ne peux plus grandir. Je suis bloquée et cette année sera la dernière. J'ai déjà passé une année en sachant que je ne pouvais plus rester dans le lieu où j'étais. Mais j'ai continué parce que je devais accomplir ma tâche. Je savais que ça faisait partie de ma mission et que je devais accomplir cette tâche. J'ai attendu. J'ai passé une année. Ça a été difficile, mais j'ai survécu parce que l'ambiance était toxique. Comme je vous ai dit, je n'avais plus de manière d'explorer d'autres choses. J'étais limitée, j'étais coincée, oui, mal à l'aise. J'ai passé une année comme ça. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de comprendre des choses que je ne pouvais plus accepter dans la vie professionnelle pour créer une nouvelle chose dans ma vie professionnelle. Et je crois qu'il va se passer la même chose avec vous, Vierge.
la même chose. C'est comme si vous ne pouvez pas voir ailleurs. Vous pensez, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que la spiritualité attend de moi? Du calme. Les chemins vont se présenter pour vous, pour que vous fassiez ces changements de carrière, de vie, ok? Oui, c'est comme ça. Numéro 1, maison 11, maintenant, c'est la maison de l'aspiration. Voilà, comme je vous ai dit, la contribution. Vous êtes un peu en stagnation ici, en blocage. Vous êtes très arrêté, coincé. En même temps, en ce qui concerne le travail, si vous travaillez avec beaucoup de gens, oui. Si ce n'est pas votre cas, ça peut dire il y a des gens ici, des vierges, qui vont travailler comme bénévoles dans des institutions pour aider des gens. Oui, on fait du travail, beaucoup de travail. Ils vont beaucoup travailler. Ils vont se développer. Vous vous rappelez que j'avais dit que ce sera une année fertile? Mon œil, regardez comment il... Tout le temps quand je travaille, il fait comme ça. Attention ici, Vierge, parce que cette question d'avoir beaucoup plus de fertilité, de créativité, ce sera une année où vous allez évidemment faire beaucoup de ça et vous allez exposer, vous allez aider. Pardon, désolée, je suis très fatiguée. Mais, une minute, je vais éclaircir, c'est mieux, pour ne pas inventer des choses. J'ai une mauvaise sensation avec cette clé. Je vais juste voir si c'est bêtise. Éclaircissez les cartes, l'encre ici, dans la maison 11. 3 cartes. Non, c'est positif. C'est positif. C'est positif. Ok, j'ai compris. Ah, ok, j'ai compris. J'ai compris. Oui, ce n'est pas négatif. J'ai compris. 2025, comme vous serez très créatif, vous allez... se seront présentés des problèmes. Ce n'est pas dans votre vie, c'est dans la vie de votre communauté. Des gens qui vivent avec vous, oui, des groupes auxquels vous faites partie. Tout à fait. Et comme vous êtes très créatif, cette créativité vous aidera à aider ces groupes. C'est comme s'ils vous apportent des problèmes. Vous pensez comment je peux résoudre cette situation difficile et vous donner des idées. Et ça va vous mettre en conflit. Maintenant, je comprends pourquoi. Parce que vous vous rappelez que j'avais dit que vous disiez, ah, mais j'étais toujours très douée, j'ai fait beaucoup de choses pour tout le monde, et maintenant c'est le moment de penser à moi. Ok. Et vous serez confus parce que vous allez dire, pourquoi je suis là en train de résoudre des problèmes? Parce que c'est comme si c'était la manière comment vous allez aider les gens maintenant. Vous n'allez plus faire les choses pour les autres. Vous donnez les idées aux autres et ils vont se débrouiller. Vous partagez la connaissance, la créativité, vous donnez des idées créatives
pour des solutions, mais ce sont eux qui vont chercher la manière d'appliquer ces connaissances, ces idées. Des gens de votre famille, surtout, de vos amis aussi, de vos amitiés, de votre travail. Mais j'ai compris, vous ne faites plus rien pour les autres. Toi-même, vous-même, désolé, prendre les mains, faire les choses avec vos mains et passer du temps à résoudre, plus jamais. Oui, plus jamais. Vous donnez les informations. Si la personne veut accepter, d'accord, elle va se débrouiller et résoudre. Sinon, la maison 12, la maison de la spiritualité, je vais résumer ici, Vierge. C'est une année 2025, c'est une année où vous comprenez tout ça que j'ai dit. Ça, c'est la résumé. C'est une année spirituelle parce que c'est une année que vous allez continuer avec votre éveil de conscience. Vous serez testé. Vous devez faire confiance à votre amour interne, à votre propre lumière, pour dépasser les difficultés que je pense que se présenteront surtout en ce qui concerne les finances, oui, plus de limitations, mais en même temps, tous les autres domaines, il faut débloquer déjà. Oui. Je pense que les moments, et pour tout ça, pour construire une année plus apaisante, ici. Et voilà, c'est une année où la routine sera importante, mise en relief. La routine, la santé, votre développement physique, mental et spirituel, surtout spirituel. Surtout spirituel. Mais malgré ces limitations peut-être, comme je vous ai dit, financières, vous serez plus léger, hein, plus léger en 2025, plus léger. Parce que vous allez couper des relations toxiques, vous allez déménager ou changer, avoir un changement très bon dans votre ambiance domestique. Et ici, plus une tête très bonne pour résoudre des problèmes. Très bonne. C'est comme si vous trouvez des solutions pour tous les problèmes qui se présentent dans votre vie, Vierge. Tout à fait. Donc, on va voir maintenant les 12 mois de l'année. Vierge, les 12 mois de l'année. Laroye, Chuchu e Mojubá, Laroye, Pombogira e Mojubá. Permettez-moi de transmitir mensagens. Permettez-moi de transmettre vos messages au public. Il y a des points importants 2025. Quel mois est important? Vierge 2025. Non, ce n'est pas tourné. Le renard. Je vais accepter la haute tour pour février. Ça, non. La maison
mars. Le serpent, avril. L'arbre, mai. Non, c'est ça, non. On continue. Pardon. Je pense que ma batterie ne marche plus. Hein. Oh là là, j'ai besoin de dormir. Une minute. Non, ça ne vient pas. Qu'est-ce qui se passe, Vierge? Ok, le lit. Le lit. C'est juin, juillet. Le cœur. Le cœur. Août, l'enfant. Septembre, le vaisseau. Octobre, le mont. Le cercueil, novembre. Et en décembre, non, je ne vais pas accepter, c'est beaucoup là, beaucoup. Je vais accepter seulement les oiseaux à l'envers, mais je vais en tirer une autre. C'est pour moi le... Ok. Le bouquet. Au fond du deck, le Vierge. Oui, le Vierge et le Poisson. Vous voyez, comme je vous ai dit, c'est une année où... Je suis désolée, mais je dois dire ce qui se présente ici. Je ne peux pas inventer, dire des merveilles, dire « Ah, votre année sera merveilleuse », voir qu'il y a une limitation financière et dire « Ah, tout va se passer, vous allez gagner beaucoup d'argent ». Et là, vous commencez à dépenser en pensant que vous allez recevoir beaucoup d'argent. Et après, c'est la banqueroute, c'est la faillite. Non, je ne peux pas dire ça, c'est irresponsable. Je dois dire la vérité, désolée. Vous avez des limitations financières. D'accord, les vierges. Mais comme je vous ai dit, vous ne serez pas dans la misère. Vous ne serez pas dans la misère. Vous aurez le basique pour vivre. Oui, pour avoir un minimum de confort pour enfin, régler vos factures et tout ça, mais ça ne sera pas abondant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le moment d'abondance matérielle en ce moment. Vous devez encore résoudre beaucoup de questions dans votre vie, ok? Qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons dans les premières années, c'est comme je vous ai dit, encore vous reprenez toutes ces questions, cet éveil de conscience, parce que nous avons le renard, la haute tour de la maison et le serpent et l'arbre. Ce sont des cartes qui parlent de la solitude et de la transformation interne. Vous passez encore par des questions de transformation interne. Et c'est un bon moment aussi, si vous acceptez mon conseil, de faire attention à votre santé, ok? Commencez à mieux s'alimenter, mieux se nourrir, à mieux vous nourrir, à mieux vous alimenter. Commencez aussi à passer des examens, chercher un médecin, ok? Prendre des médicaments si nécessaire. Ces premiers mois de l'année jusqu'au mois de mai. C'est très important ça. Changez votre alimentation, faites des exercices physiques, de la méditation, la psychothérapie. Faites attention à vous. C'est un moment encore de vous faire beaucoup d'attention à vous-même. C'est la première partie de l'année. Ensuite, vous commencez le partage.
C'est le moment où vous allez aider plus les gens de votre entourage. Oui, avoir des idées innovatrices, regarder ailleurs, apporter des solutions. Tout à fait. Et ici, je peux vous dire une chose importante. Il va se passer quelque chose au milieu de l'année, juin, juillet. Un événement spirituel ici, avec vous. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un événement spirituel ici. Mais c'est le moment où, peut-être c'est quand vous allez recevoir les téléchargements. Et vous commencez à aider les autres, à contribuer et tout ça. À la fin de l'année, octobre, novembre, décembre, nous avons ici je pense que c'est quand vous préparez pour sortir, pour quitter un groupe. C'est le moment de quitter un groupe. Finalement, vous allez commencer à quitter un groupe professionnel plutôt, ou une famille, mais c'est plutôt professionnel. Il est à la fin d'un cycle ici, dans un groupe. Vous refusez d'être en groupe dans un groupe. Et je comprends pourquoi. Vous changez internement, vous serez invité à exprimer, à participer, à aider un groupe. Et vous allez voir que dans un groupe, ça ne fait plus partie de votre monde. Ça ne fera plus partie de votre monde. Vous pensez, non, ces personnes, et là vous allez comprendre pourquoi l'importance de votre aide, de ne pas se douer à n'importe qui. Et vous sortez, et vous allez finalement vous préparer pour quitter un groupe. Et qui sait, en 2026, changer tous les restes. Mais c'est un moment de changement interne ici. Soyez tranquille quand je dis que vous n'allez pas recevoir de l'argent, que c'est un moment de limitation. Je vais répéter. Ne soyez pas inquiets. Ça veut dire que ce n'est pas une année où vous serez millionnaire. Vous allez gagner beaucoup d'argent. Non. Quand je dis que vous aurez les basiques pour vivre, c'est que vous aurez les basiques pour vivre, les minimums de confort que vous avez. Alors, payer les factures, acheter un vêtement simple, oui, c'est pas des choses de luxe, parce que c'est le moment de faire une purification et un détox et un dégagement ici. Pour créer des bases plus solides. Et comme je vois ici, je pense que l'année 2026 sera une année de reconnaissance, de brilles, d'argent. Oui, oui, d'options. Vous allez pouvoir choisir où travailler, tout ça. C'est ça que je vois pour vous, Vierge. Merci beaucoup de votre présence jusque-là. J'espère que vous aurez une année, je souhaite que vous ayez une année 2025 d'harmonie, de paix, de lumière, d'amour, oui, de bonne santé, tranquillité. Et j'espère que
que vous serez avec moi dans d'autres rendez-vous, n'est-ce pas, ici sur la chaîne. Si ça vous intéresse, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, faites un don d'argent si possible, fixez un rendez-vous privé, pour un tirage privé. Et merci beaucoup de votre aide, hein, de votre confiance. Aïe.